On contrat de prêt de Taïwan de 150 millions de dollars américains qui est déjà signé pour refaire le réseau électrique. Le réseau électrique EDH, contrat de déjà signé maintenant. Il était seulement pour que nous soumettions de au Parlement pour voir parce que le gouvernement a adopté déjà et le contrat de prêt, nous avons signé. Maintenant, il était phase seulement pour que nous commencer à décaisser pour restructurer, renforcer et rénover le système et de réseau. Et ce point ça, c'est un point encore qui était comme grand axe dans le point que nous avons évoqué avec Fouan. Et ce point ça, nous était déjà en avance, puisque nous te rendons compte que l'on a parlé de EDH, assez souvent on a parlé de taux de couverture, de taux de facturation, de taux de recouvrement, ce qui c'est effectivement des aspects importants dans le manque à gagner que EDH a constaté ces derniers temps, puisque si on peut augmenter le taux de facturation, on peut augmenter le taux de recouvrement, eh bien, on a rendu compte que l'État et EDH n'a pas capable de ressources pour capable face à obligationner, et de là, on a toujours besoin d'aide de trésor public dans ce sens. Mais nous rendons compte en même temps que l'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est le coût de production de l'énergie. Le coût de production, c'est 24 gouttes, alors que EDH facturait seulement 12 gouttes. Donc ça, c'est un point important dans le cadre de réflexion qu'a fait pour réformer le secteur, puisque le coût de facturation là, nettement inférieur à coût de production par kilowatt. Donc c'est des problèmes qui sont dans le système là, que si nous ne résoudre, nous ne pouvons jamais sortir dans l'état que nous sommes, nous sommes obligés de prendre des mesures vraiment austères pour nous redresser cette situation. Nous signons un programme avec le Fonds monétaire. Ce n'est pas la première fois que nous signons un programme avec le Fonds monétaire, mais c'est un programme qui est différent. Et depuis notre ouverture mission avec le Fonds monétaire là, il était clair pour nous que nous dit que l'objectif principal que nous avons là, c'est sortir Haïti de l'état de fragilité. Il faut que nous réussissions à sortir Haïti de l'état de fragilité de façon à ce que nous puissions commencer à penser sérieusement à mettre le pays sur la carte des marchés financiers de façon que Haïti ait possibilité pour ce marché financier pour la faire recherche de fonds et lever de fonds qui est nécessaire de façon à ce que nous continuions le développement. Et ainsi de suite, de fragilité nous passer à stabilité et de stabilité nous passer vraiment à une croissance soutenue et durable. Donc, fondamentalement, signature programme ça ne sont pas majeures dans la bonne direction. Et ceci est fondamental pour nous tous comprendre ça veut dire. Le programme ça tourné autour de 4 axes et de 3 axes principaux. Et ministre des Finances DIO, mais peut-être de manière simplifiée DIO. Premier axe là, c'est certainement protection sociale. Pour sortir un pays de l'état de fragilité, les gens qui sont fragiles, c'est les gens qui sont défavorisés. Et après, pour que ça, programme ça, il prend en compte d'abord, protection sociale. Une dit protection sociale, il faut nous dans tout cadre. C'est-à-dire que à travers l'éducation, à travers santé et toutes les infrastructures qui sont supposées mettre en place de façon à ce que nous avons commencé à retirer d'abord de la fragilité. Deuxième élément du programme, c'est gouvernance. Gouvernance, on parle de gouvernance, on a parlé certainement de gouvernance au niveau économique, gouvernance au niveau administratif, toute infrastructure qui est supposée mettre en place, les lois qui sont supposées refaites, toute une série de programmes qui sont supposés faire. Et troisième élément qui est fondamental là, c'est la stabilité.